Mezouza. N'oubliez pas de mettre une mezouza à la porte. Et avant de sortir, touchez la mezouza. 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 Donc, bon, bah, apparemment, je suis censuré de partout, quoi. J'ai mis l'autre vidéo où je parle de la paix. La paix, il faut être ensemble, il faut être dans la paix. Oui, il faut être ensemble et dans la paix quand on va dans la bonne direction. Si on va dans la mauvaise direction, il faut en discuter et donc il faut faire des marloquettes et des disputes. Donc, étant donné que c'est les sionistes laïcs qui sont au pouvoir, le RF Rav, à moins que Bibi Netanyahou soit un descendant direct du Mashiach, et c'est un acteur, quoi. C'est vraiment l'Oscar. On va lui offrir un Oscar. Et donc, il fait semblant d'être franc-maçon, il fait semblant d'être athée, il fait semblant de ne pas aller, de pas respecter Shabbat, il fait semblant de pas être, de ne pas respecter tous les commandements, en tout cas une grande partie des commandements. Et alors effectivement, je me trompe. Mais non, 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 non. Voilà. Vous partez je sais pas, faut demander ça à vos rabbins box qui sont comme moi hein, dans un box. Ça, les box. Grâce à Dieu, mon rabbin, il a même pas le téléphone, le téléphone portable. Vous savez, les téléphones que si on te lance le téléphone, ouais, c'est des armes, hein, c'est des téléphones, les vieux téléphones, quoi. Lui, il a même pas ça. Il a le téléphone à la maison. Vous savez, ça, c'est mon rave. Oh, pas les rabbins comme moi, box, tox. Il faut nous écouter, mais il faut surtout pas nous croire sur parole, quoi. Ça, c'est sûr, mon ami, faut pas me croire sur parole. Faut toujours tout vérifier. Donc, donc je suis censuré. J'ai mis la vidéo sur YouTube. On m'a censuré parce que je parlais des super vaccins contre le coronavirus qui a fait une épidémie mondiale. Il y a eu, heureusement qu'il y avait les vaccins, quoi. Moi, personnellement, j'ai pas attrapé le coronavirus. Ça, c'est sûr. Ça, c'était sûr que j'allais pas l'attraper. Et donc, je ne suis pas vacciné. Et c'est clair que moi, les masques, euh, à Pourim. À Pourim. Apparemment, voilà, j'ai parlé de. Apparemment, c'est ça qui a suscité la colère de. Oui, parce que Facebook, il s'excusait, hein. Facebook. Facebook, le propriétaire de Facebook, là, ça je salue par contre, hein. Ça je salue. Même si c'est Bédi Avad, c'est après coup et blessure, il s'excusait. Je m'excuse parce que j'ai eu des pressions de la CIA, de je sais pas quoi, ou enfin j'ai pas compris. En tout cas, il a eu la pression et il a peut-être fait, il a évité la dépression. Et il s'excusait, il a dit je m'excuse car effectivement nous avons censuré des contenus, nous avons censuré le virus, nous l'avons censuré. Nous avons censuré les virus parce qu'ils étaient en train de se propager, les complots, les complots, les complotistes, les complotistes qui se voient pas, hein. Par contre, eux, ils se voient, ils se réunissent, ils font des réunions, ils discutent, ils, ils planifient et ils agissent. Ils préparent, quoi. Ils préparent leur coup, comme on dit. Ils préparent leur coup. Et donc, il y a un spectateur. Bon, Hachem, merci.
Merci. Quel honneur. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Fais-moi je ne sais pas, mais je te salue quand même. Je te salue. Shalom, la paix. Shalom, le shalom, c'est Aaron, Aaron qui est un Cohen, un prêtre, mais Pinchas, c'est aussi il va devenir aussi un Cohen, et lui, il va empaler un juif un juif quand même, qui représentait toute une tribu, qui se débauchait en public en plus. Ça ne se fait pas. Même en cachette, hein, mais voilà, au moins en cachette, il y a une des caractéristiques du juif, c'est-à-dire au moins il a honte de faire quelque chose qui n'est pas bien aux yeux d'Hachem. Alors, donc voilà, je suis complètement censuré sur YouTube, ce qui est pour moi un honneur. Ça veut dire que je dis des choses, soit pas vraies du tout, soit vraies. Si vous n'êtes pas censuré, c'est rien du tout. En psychologie, on appelle ça le discours. Vous avez un discours. Ouais, par exemple, si vous allez en analyse et vous avez un discours avec votre psychanalyste ou avec votre psychologue, psychothérapeute, parce qu'il n'y a qu'un psychologue, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait au moins 5 ans d'université. Ici, en Israël, je ne comprends pas. Il y a plein de types qui étudient un petit peu de Gemara et ils deviennent thérapeutes. Je ne sais pas comment ils font. Euh, euh, Moi, j'ai un master en psychologie et je n'oserais pas donner des cours. Et même, carrément, ils forment d'autres psychothérapeutes. Je sais pas. C'est- Enfin, les gens, comme d'habitude, hein, en fait, c'est comme si par exemple, il y a un juste, voilà, il y a un juste. Par exemple, si vous allez chez un juste, quelqu'un de juste, déjà vous allez là-bas, si jamais vous leur donnez des billets, il va regarder la couleur du billet, parce que si le billet il n'est pas cachère, cachère ça veut dire c'est de l'argent qui a été gagné honnêtement et par un juif qui est cachère, c'est-à-dire qui respecte toute la Torah. Sinon ce billet il le touche pas. C'est pas le cas de tout le monde. Je n'ai donné aucun nom. Grâce à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai pas touché un shekel de personne. Et ce mérite-là, je vais le garder. Ça qui va me permettre peut-être un jour, en haut, de pouvoir faire une petite marloquette avec vous, pour décider qui rentre et qui rentre pas. Alors, donc, revenons au concret. Donc, le titre de la vidéo, c'est la mère de l'islam aurait pu être la grand-mère d'Israël. La mère de l'islam aurait pu être la grand-mère d'Israël. Et je vais m'expliquer tout de suite. Et je vais essayer de ne pas trop me perdre et perdre mon temps avec des box et des tao-tao. Et toute la clique, là, c'est vrai que finalement, comme on dit, chacun, enfin pour eux, chacun a leur business. Moi, je vais essayer de ne pas faire de business, Bezrat Hashem, grâce à Dieu, et ne pas en faire un business, disons. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, revenons à souvent, je termine pas mes phrases, mais peut-être que je me dis, peut-être que vous pouvez les terminer vous, mes phrases. Donc, quelqu'un qui vient chez un juste et il demande une bénédiction, donc voilà, il demande quelque chose, et si c'est injuste, il lui fait une bénédiction, eh ben, ce qui va sortir de sa bouche va se réaliser. D'accord. Mais imaginez, vous donnez déjà votre argent à des gens qui ne sont pas justes. Mais il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a ni de la bénédiction dans votre argent, ni la bénédiction à celui que vous l'avez donné, et ni lui peut vous donner une bénédiction. Peut-être même l'inverse, il pourrait se passer. Et c'est pour ça que ça avance pas dans vos vies. C'est que vous donnez et vous êtes au mauvais endroit.
Vous êtes au mauvais endroit et vous donnez au mauvais endroit. J'ai clôturé la parenthèse. Revenons à la mère de l'islam qui est la grand-mère d'Israël. Mes amis, je vais vous demander quand même quelque chose, une demande. Peut-être plus qu'un désir, oui, plus qu'un désir. Après le désir vient la demande verbale. Euh, merci, merci. Voilà, je voulais juste vous dire merci d'assister à ce- Déjà, le titre, il est beau. Voilà, parce qu'on tape sur ça, c'est clair que c'est plus qu'on tape, hein. Ça, c'est plus que taper, hein. On pourrait dire que il y a certains qui parlent de. Moi j'ai fait une vidéo il y a très longtemps où j'ai dit faites attention, on pourrait parler de génocide. Et on m'a, on a essayé on a essayé de me ramener à l'ordre, mais c'était pas un CDR convenable. C'était de l'ordre, mais c'est pas un CDR. C'est quelque chose d'obsessionnel finalement. Moi, en fait, si vous n'avez pas les, c'est comme si vous devez avoir un bagage pour comprendre tout ce que je dis. Non pas que j'ai plus de bagages que vous, mais si vous n'avez pas ces bagages-là, vous avez d'autres bagages, mais si vous n'avez pas ces bagages-là, vous ne pouvez pas tout comprendre. Donc, étant donné que je suis souvent censuré, donc supprimé, je n'hésiterai pas à remettre la vidéo, sachez-le, parce qu'on m'a déjà censuré 2 fois sur YouTube, mais je vais la remettre une troisième fois, la vidéo sur la paix et la redoute, on dit c'est la redoute. Aussi, il faut traduire parce qu'effectivement, il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas tout. La redoute, c'est être ensemble, être unis, l'union. C'est les Belges, c'est ça. L'union fait la force. L'union fait la force. Je ne sais pas si c'est ce type d'union-là que vous voulez, mais moi, ça ne m'intéresse pas, cette union. L'union fait la force. La force de qui, de quoi et pourquoi. Revenons à la mère de l'islam aurait pu être la grand-mère d'Israël. Vous vous rendez compte? Revenons à Abraham. Et donc revenons à nos moutons. Abraham, c'est un berger. C'est clair que après, là il est déjà passé chez Pharaon. Il est passé chez Pharaon. Pharaon a essayé de. Ils aiment bien ça, les pharaons, ils aiment bien prendre les femmes pas les femmes des autres, mais ils aiment bien acheter les femmes, disons ça comme ça. Ils aiment bien, les pharaons, ils aiment bien acheter les femmes. Et il y a des femmes qui aiment bien être achetées par des pharaons. Chantez. C'est la sonnerie du téléphone. Elle a atteint, elle a atteint. Seulement toi. Tu es la cause des causes, bien sûr, on parle de qui? De Hachem. Bon, les spectateurs, si vous me faites un petit coucou, comme ça je vois qui vous êtes. Faites coucou. Moi, je vois, normalement, si Zuckerberg il a bien fait son boulot, je devrais voir votre nom écrit là. Ouais, c'est un désir, une demande, aucune obligation. Ça me dit, ouais, mais attends, mais non, mais ça, on passe quand même un petit moment ensemble. On va pas non plus tout le temps, vous comprenez? Mais on revient à notre berger, Avraham Avinu. Donc, Pharaon il sait pas que c'est sa femme. Pharaon, il sait pas, il croit que c'est sa sœur. Il croit que Sarah, la femme
Abraham, ouais, voilà, tout le monde ne sait pas. Les gens, quand je vais à un bagage, tout le monde ne connaît pas Abraham, sa femme s'appelle Sarah, que Sarah, quand Abraham est descendu en Égypte parce qu'il y avait la sécheresse, voilà, il y a sûrement voilà, lisez un petit peu, c'est une belle histoire. Et, Pharaon, bon, il touche pas Sarah, il tombe malade avant. Bah oui, quand on essaie de faire du mal à quelqu'un qui est un peu juste, même juste, très juste, juste, eh ben, ben voilà, il a eu des problèmes, Pharaon, et donc il a donné des ânes, il a donné beaucoup de choses, et en plus, il a donné sa fille. Sa fille, il a donné sa fille à Abraham. Et tu vois, un type comme ça, il y en a, ça court pas les rues, hein. Un type comme ça, un berger comme ça, aussi avec une femme comme ça court pas les rues. Une femme, quand elle tombe sur un pharaon, faut pas lui demander deux fois, hein. La femme, dès qu'elle voit la voiture, c'est bon, hein, elle monte dedans, hein. Ça arrive. Les ratachèvent. Pas tous. Une minorité, disons une minorité. Et donc, euh, Sarah, c'est la femme d'Abraham. Et Pharaon donne sa fille, qui s'appelle c'est la, la mère de l'islam, Agar. Agar, égarée, Agar. Elle s'est agarrée. Agar, Agar. Donc Agar, elle part avec qui? Abraham Avinu, Sarah et Agar. Mais Sarah, donc c'est quand même lui, il doit avoir combien? Il doit avoir ouais, 70, 80, il a un certain âge, il a un âge certain Abraham. Et voilà, et Sarah elle est stérile. Qu'est-ce que fait Sarah? Qu'est-ce que fait Sarah? Sarah elle se dit voilà, moi je ne peux pas avoir d'enfant, mais au moins mon mari il pourra avoir une descendance. Et qu'est-ce que fait Sarah? Elle donne son esclave, qui est son esclave. Tu vas me dire, mais quel père va donner sa fille en esclavage? Pharaon. Pharaon. Quel père va donner sa fille à un autre pharaon? Il n'y a qu'un pharaon qui peut faire ça. Mais là c'est pas Pharaon. Là, c'est Avram Avinu. Il donne sa fille à Sarah et à Avram Avinu. Avinu, ça veut dire notre père. C'est le père de tous ceux qui vont passer de l'autre côté de la rive. Et donc, on a ici un triangle. On a un homme, deux femmes. On a une femme qui s'efface complètement. Ouais, demandez à n'importe quelle femme si elle veut bien donner son mari pour avoir un enfant. Je ne voudrais pas être le mari qui pose la question, parce que ça va chauffer. Ça va chauffer, mais voilà, mais même si ça va chauffer, Avram aussi, il est rentré dans une fournaise et il est ressorti indemne. Ça, c'est le tout début de son histoire. On va pas se perdre, on va rester là. Donc, Sarah, elle s'efface complètement. Elle dit, vas-y, va avec mon mari. Elle dit à son mari, vas-y, marie-toi avec Agar, marie-toi. J'ai une question à poser à tous les raves qui ont un box. Si elle est mariée, est-ce qu'elle perd son statut d'esclave ou pas? Ou alors elle n'est pas mariée? Voilà, voilà, c'est une question. On revient. Revenons. Il n'y a qu'eux qui pourront répondre à cette question. Donc, elle donne son mari à son esclave. 4 spectateurs, mais c'est incroyable. Mais je sais pas, faites-moi un petit coucou que je vois qui est là. C'est 4, c'est extraordinaire. 4. Bientôt, on va voir un minyan. Un minyan, c'est 10. Avec un minyan, c'est bon. On fait venir le macheur.
S'il y a, il y a 10 personnes qui sont circoncises, dans tous les sens du terme, on fait venir le Mashiach. Il reste plus que 6 personnes. Mais 4, c'est parfait, pour le moment. Donc, Sarah, elle s'efface complètement. Elle dit, moi, je suis stérile, je ne peux pas avoir d'enfant. Mon mari va avec ma servante Agar. Elle est enceinte. Agar, qui est égyptienne, ah, Agar. Excusez-moi, hein, je vais essayer parce que ça me paraît bizarre quand même. Agar. 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 Ah ouais, ça marche. Ah, salut! Le Kabyle circoncis de cœur et de chair. Kacheti Amara. Kabyle. Qui c'est, Kabyle? Kabyle. Qui c'est? Qui c'est? Tu parles de circoncision de cœur, c'est quand le Machar va venir, c'est ça son, c'est le prochain Brit, il est là. C'est-à-dire, il va circoncire le cœur de ceux qui sont circoncis. Aïe, revenons à Kabil. À Kabil, c'est bon pour toi. Le cours, il est aussi bon pour toi. Alors, Agar, malheureusement, mais voilà, c'est humain. Elle est enceinte. Alors elle se dit, ben voilà, toi, t'es Sarah. Tu veux pas avoir de gosse? Moi, j'ai un gosse. C'est qui? C'est qui c'est qui? Voilà. Faites de la place, quoi. Fais de la place, mais c'est plus que fait de la place. Voilà, j'ai pris ta place. J'ai pris ta place. Mais Sarah, elle dit non, moi je suis quand même la femme d'Abraham Avinu. Je suis aussi sa femme. Oui. Ah oui. Elle dit, et voilà, et lui convertit, mon mari convertit les hommes, parce qu'à l'époque, il y avait même pas, il y avait il y avait rien, il y avait lui, c'était le seul. Il est même pas circoncis à cette époque-là. Ça, tu savais pas. Kacheti Amara, tu savais qu'il n'était pas circoncis à l'époque? À cette époque-là, il n'est pas circoncis. Là, quand il a une relation avec Agar, elle est enceinte, il n'est pas circoncis. Il n'est pas circoncis, non. Il s'appelle Abraham, pas Abraham. Il a pas, Hachem ne lui a pas donné encore le H à son nom. Et donc elle essaye, elle va de plus en plus loin dans cette place. Elle veut prendre la place de Sarah. Sarah, elle lui dit non, moi, je convertis les femmes, je sais faire ça, toi tu sais pas faire ça. Grâce à Dieu, voilà, tu sais faire des enfants, voilà, tu seras la mère d'Israël. Oui, d'Israël, tu seras la mère d'Abraham. Tu seras les descendants de mon mari Abraham, ils seront de toi. Agar, non, je prends ta place. Bah, bon, là-dessus, Sarah va chez Avram Avinu. Avram Avinu, il dit, écoute, vas-y, ok, c'est ton esclave, c'est quand même ton esclave, c'est toi qui es la maîtresse. C'est toi tu es ma femme attitrée. C'est toi ma femme depuis toujours. Là, on a, je sais pas moi, 70, 80, 80 ans, disons 80 ans. Ça fait 80 ans, voilà, t'es ma femme. C'est toi ma femme. Elle vient d'arriver, elle va pas prendre ta place. Remets-la à sa place. Là-dessus, Sarah remet Agar à sa place. Alors peut-être qu'elle le fait un peu à tort ou à raison. Agar, bien sûr, elle a un côté pharaonique, donc elle ne supporte pas les humiliations. Elle ne supporte pas
qu'on lui fasse honte. Elle supporte pas. Bon, il y a la célèbre, comment ils s'appelaient les inconnus là. Je pars comme un prince. Je pars comme un prince. Dès que vous dites un mot de travers ou les gens susceptibles, voilà, en disant des gens susceptibles. C'est des gens susceptibles. Donc ils sont pas humbles, voilà, ils ont un problème avec l'humilité. Ok. Et donc, qu'est-ce que fait Agar? Elle s'enfuit. Elle dit moi, je vais pas me faire, insulter, je vais pas me faire. On ne sait même pas si elle a insulté. Je vais pas me faire rabaisser par cette femme-là qui n'a même pas d'enfant. Moi, elle me parle pas comme ça. C'est tout. Elle me parle pas comme ça. Elle a pas à me parler comme ça. Minimum de respect. C'est pas qu'on est les mêmes. Moi, je suis plus que elle maintenant. Et donc, elle part. Voilà. Maintenant, c'est ici que ça commence, mes amis. Pour l'instant, on a préparé le terrain. Elle part. En partant, elle perd l'enfant. Elle perd l'enfant. Elle le perd. C'est-à-dire, elle était en son ventre. Elle le perd. Et là, il y a un ange qui vient. Il lui dit, Agar, tu es l'esclave de... Tu as oublié ça, tu es l'esclave de Sarai. L'esclave. C'est elle la maîtresse. C'est elle qui a des choses à t'apprendre à toi. C'est elle qui est capable de s'effacer complètement pour te donner la place. Donc elle a pratiquement plus d'orgueil. Donc elle est ta maîtresse. Et toi, tu es son esclave. Donc retourne chez Sarai. Normalement, il y a un ange qui vient et qui te dit retourne chez le mec de qui j'étais pas, le mec chez ton patron ou quoi. Mais imagine, il t'a maltraité ou quoi. C'est un juif en plus, t'imagines, un juif, un Israélien. Je sais que c'est dur, je sais pas mais un ange quand même, un ange. Bah, c'est pas un ange, il vient et te dit vas-y retourne. Je sais pas, moi je retourne. Hein. Je sais pas, je sais pas. En tout cas, elle retourne pas. Elle dit, elle continue. Elle dit à l'ange, ouais, c'est super, je suis son esclave, et elle, c'est ma maîtresse, et moi, je dois retourner chez elle. T'as vu comment elle me traite? Elle part. Un deuxième ange qui vient. Un deuxième. Un deuxième ange qui vient et qui dit, Agar, Agar, la mère de l'islam. Écoutez, les musulmans, écoutez, si vous comprenez ça, vous pouvez devenir vous pouvez devenir les enfants d'Abraham et les petits-enfants d'Israël, si vous comprenez ce que je vais dire là. Le corbeau. Le corps beau. Noir. Le corbeau, noir. Noir, le corbeau. Et donc, deuxième ange qui vient, Agar, retourne chez Sarah. Et si tu retournes chez Sarah, je ferai de toi, sortira de toi un grand peuple, des milliards de personnes. Imagine, des milliards de personnes, imagine des milliards de personnes qui descendent de toi. Bon, des milliards de personnes descendent de moi. Bon. Elle, là-dessus, il y a des milliards de personnes qui descendent de moi. Et ça, Agar, elle n'est pas convaincue. Elle continue. C'est pas de moi, hein, mes amis, vous pouvez vérifier. Ce que je vous dis, c'est pas de moi. C'est des midrash.
un troisième ange. Un troisième ange qui vient. Elle continue. Troisième ange, il lui dit, écoute, ce que j'ai dit avant, je l'ai dit, parce qu'il y a des gens, il y a des gens, ils disent et puis ils reviennent. Non, là, un ange, il a dit, c'est bon, hein. Ce que je t'ai dit avant, c'est bon. Tu auras une descendance des milliards de personnes. Et en plus, je vais te donner un fils, que lui, il va se battre contre tout le monde va se battre contre lui. Et en même temps, tous ces gens qui se battent contre lui, ils arriveront pas. Et en plus, tous ces gens qui se battent contre lui, ils auront besoin de lui. Là-dessus, Agar, elle réfléchit une seconde. Donc, j'aurai des milliards de descendants et j'aurai un fils qui sera tellement fort que toutes les nations seront contre lui et lui sera contre toutes les nations et il est encore là, quoi. Et on aura besoin de lui. Agar, elle retourne chez sa maîtresse. Pourquoi? Et pourquoi? Elle est pas de, à ce moment-là, elle a perdu sa place de grand-mère d'Israël. Elle est plus la grand-mère d'Israël. Elle est juste la mère de l'islam. Donc, les autres qui vont naître après, Yosef, Moshe, tout ça, c'est des descendants d'Israël. Moshe, tous, et les prophètes, Isaïe, Ézéchiel, Zacharia, tous. Même JC, même JC, tous, en ligne directe, tu montres ça, et tu arrives à Avram. Là, c'est-à-dire que si au deuxième ange, elle retourne en arrière, c'est-à-dire qu'elle ravale un petit peu son orgueil, elle retourne en arrière, elle se soumet à Sarai, elle se soumet, je sais pas combien de temps, elle se soumet, voilà, on est les mêmes, voilà, on est les deux femmes de, voilà, on est les deux femmes, il y a deux femmes, et moi, voilà, j'accepte, du moment où j'accepte, voilà, j'accepte. Mais tu dis, ouais, mais la troisième fois aussi, elle a accepté. Elle a accepté la troisième fois qu'on lui a dit qu'elle allait avoir un fils qui allait frapper tout le monde et que tout le monde allait essayer de le frapper. Elle est retournée. Pourquoi à ce moment-là, elle a perdu ce titre? Écoutez bien, mes amis, écoutez bien. Parce que Sarah, quand elle donne son mari à Agar, elle n'a plus rien, elle n'a plus d'orgueil, zéro. C'est la plus grande humiliation pour une femme. Allez demander à une femme. Et si vous êtes un homme, essayez simplement, ras l'homme d'imaginer. C'est pas possible si vous êtes un homme. Parce que vous devez la dégager avant. Et après, normalement, s'il y a des témoins et quand même on lui dit qu'elle risque d'être lapidée et elle continue, ben, ça va tourner mal pour elle, quoi. À l'époque du Beth Amikdash. Et peut-être aussi à l'époque du prochain Beth Amikdash. C'est que Sarah, elle a plus d'orgueil. Elle est à ce moment-là, de de cet acte-là, et c'est cet acte-là qui va lui, et c'est grâce à cet acte-là qu'elle aura Yitzhak, qu'elle va donner au monde Yitzhak. Yitzhak, il vient parce qu'elle a fait cet acte-là. Avant, s'il n'aurait pas fait cet acte-là, elle n'aurait pas pu avoir Yitzhak. Donc Sarah va tomber enceinte parce que, entre autres,
elle a donné son mari à Agar. Par contre, Agar, quand elle n'écoute pas les 2 premières fois l'ange pour retourner chez sa maîtresse, et qu'elle attend le fait qu'on lui dise qu'elle aura un fils, derrière lui il y aura 1 milliard de personnes, et que lui il aura la main sur toutes les nations, et toutes les nations auront la main sur lui, et que, c'est aussi que ça va être un sauvage, quoi, un animal sauvage. C'est un méchant, quoi. Pourquoi? Parce que en acceptant, en revenant chez Sarai après la troisième, c'est comme si elle se dit, c'est pas comme elle se dit, si j'ai un fils comme ça, demain, ce fils-là, il va me venger. Elle n'écrase pas, elle n'accepte pas de se soumettre. Elle écrase et elle se soumet en attendant d'être assez fort pour pouvoir pas seulement rabaisser Sarah, mais tuer Sarah et Avram, pour qu'il ne reste plus que Ishmaël qui va sortir. Et c'est après qu'il va y avoir la circoncision. Pour Ishmaël, à 12 ans. Et après que Avram est circoncis, n'oubliez pas, hein, jusqu'à là, il n'est pas circoncis. Avram, Ishmaël, il est le père d'un incirconcis. Il n'y a que après que Avram se circoncis, là, il est lui aussi circoncis. Et là, il a une relation avec Sarai, et de là naît Yitzhak. Donc, pour revenir à l'actualité, c'est quoi l'enseignement? L'enseignement là-dedans, c'est que celui qui est capable d'écraser complètement, de s'annuler en termes d'orgueil, et de quand même, sans vouloir se venger, parce que Sarah, si Agar elle serait restée à sa place, elle l'aurait pas essayé, elle l'aurait pas remis à sa place. Vous comprenez? Tandis qu'Agar voulait prendre la place de Sarai. Et c'est pour ça que Sarai a remis à sa place Agar. Et Agar n'a pas supporté. Et elle est partie. Et elle est revenue à une seule condition, c'est que le troisième ange lui dit, tu auras 1 milliard de personnes, des milliards de personnes derrière toi, et en plus tu auras un guerrier qui pourra tenir tête à toutes les nations. Et à ce moment-là, tu pourras te venger. Alors elle dit, eh ben moi, si c'est comme ça, alors je retourne je veux bien me soumettre. Et je veux bien faire semblant de me soumettre. Je veux bien faire semblant de baisser la tête jusqu'au moment où je serai assez nombreux et assez fort pour les détruire. Abraham, Sarai, et puis Yitzhak. C'est qui le fils d'Yitzhak? C'est qui? Yaakov, qui a comme deuxième nom Israël. Et après, Yosef. Et puis vous connaissez la suite. Enseignement, c'est que des fois, celui qui gagne, c'est celui qui baisse la tête vraiment. Il baisse la tête, il se dit, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, il faut baisser la tête là. Pas parce qu'on est les plus forts ou parce qu'on veut se venger. Non, parce que c'est en baissant la tête qu'on va accéder à la porte qui va donner naissance à un peuple, à une délivrance et à un futur extraordinaire. Mais non, et ça n'engage que moi, et c'est pas vrai, parce que ça n'engage que moi. C'est moi. Moi, je parlais avec mon petit cerveau. Si aujourd'hui, Ishmaël, il baisse la tête, parce que pour l'instant, les sionistes, ils n'ont pas compris ça. À part
les, les vrais juifs qui sont ici à Mea Sharim, et aussi dans le monde, hein. Mais en tout cas, ici en Israël, clairement à Mea Sharim, eux ici baissent la tête. Ils baissent la tête. Avec les nations, avec les Palestiniens, ils baissent la tête. Abraham aussi baissait la tête. Il avait reçu la terre, il avait reçu toute la terre, et pourtant, là où il va enterrer Sarah, il va l'acheter avec de l'argent. Et pourtant, c'est à lui. Il baisse la tête. Il est humble, il baisse la tête. Pas. Non, il baisse la tête. Pas comme font les sionistes aujourd'hui. Non, il baisse la tête. Il baisse la tête. C'est-à-dire, tant que tu ne touches pas à la Torah, tant que tu ne touches pas à ma Torah, que tu me fais faire mes. Il n'y a pas de problème. Tu veux planter des oliviers là, pas de problème. Je te. Tranquille, moi je suis tranquille. Voilà. Et tant que Israël, je parle d'Israël, hein, pas des sionistes, hein. Et c'est des Yaakov qui tuent Israël. Quand normalement Yaakov doit devenir Israël pour accéder à. Yaakov doit devenir Israël. Yaakov devient Israël. Eux, c'est des Yaakov qui tuent Israël. Tu vois, même Yaakov, il n'est pas comme ça. Il se déguise pour avoir l'héritage spirituel, pas matériel. Il a pas, il a pas, il a pas. Il va après chez Lavan, chez Lavan, il va chez Lavan, à la Maison Blanche, il va à la Maison Blanche et là il va travailler. Il va aux États-Unis à la Maison Blanche et il va travailler. Il va travailler avec. Il a pas reçu l'argent d'Yitzhak. Voilà. Euh, je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Vous voyez, Agar, Agar. Et donc, du coup, c'est qui la grand-mère d'Israël? C'est Sarai. Pourquoi? Parce qu'elle s'est effacée complètement. Complètement. Et sans aucune volonté de se venger par la suite. Sinon, tu t'es pas rabaissé. Se rabaisser pour après se venger, c'est pas se rabaisser. C'est ça que normalement un juif il comprend. Si je me rabaisse, l'autre il était dans la rue, il y a un type que vous ne connaissez pas, il commence à vous insulter. C'est un chien qui aboie. Normalement, un juif, il se retourne même pas. Et si jamais il lui dit sale juif, il va juste se dire qu'est-ce que j'ai fait ou qui fait que j'aurais pu fauter envers Hachem. Il ne va pas se retourner contre l'arabe et le frapper. Sale sioniste. Il va pas dire ouais, tu es un antisémite, je vais te mettre en prison. Ça lui passe en dessous de la kippa. Voilà mes amis. Pour ceux qui ont compris, où se trouve la force, la vraie force. Et puis pour les autres, enroulez-vous à l'armée, vaccinez-vous, la troisième dose, quatrième dose, vaccinez-vous, mettez un masque, allez, inscrivez-vous à un cours de Krav Maga, achetez-vous 2 flingues et une Kalachnikov et allez à l'armée de Tsahal. Pour les autres qui savent baisser un peu la tête, ouvrez un livre de Torah et lisez. Parce que entre les lignes, entre les blancs et les noirs, des lettres hébraïques, et là, à l'intérieur, eh bien, vous allez pouvoir voir Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. L'humilité précède la gloire, dit Shlomo, tout à fait.
C'est la porte. Merci, merci. Cachetti. Voilà. Tu dis, ouais, tu veux accéder à la gloire? Non. Tu veux révéler la gloire de Dieu? L'humilité. Et c'est clair que si tu révèles la gloire de Dieu, cette gloire va, comme le soleil se reflète sur la lune, c'est normal. Il y a le roi, tu es son serviteur. Je t'assure qu'il n'y a personne qui va toucher. Hein. C'est pas comme ce qui s'est passé là, avec le scandale diplomatique là, avec le français, là, le ministre je sais pas quoi, des Affaires étrangères qui est venu et deux gendarmes se sont fait tabasser. Ben, tu vois, ça montre que des deux côtés, ça montre que la police israélienne, elle est kiff-kiff, c'est deux orgueilleux, deux pharaons qui moi je suis plus fort que toi. Quand le plus fort là-dedans, ça aurait été celui qui aurait baissé la tête. Ouais, t'as un policier israélien complètement con. Mais oui, t'es con, franchement, t'es con. Ben, et l'autre, il est encore plus con. C'est des cons ensemble, tu vois. Tu veux me contrôler, pas de problème. Tu veux, ouais, attache-moi, apporte-moi où tu veux. Et l'autre, le policier israélien, tu sais pas que c'est un gendarme? Quoi, tu veux te venger, t'aimes pas trop la position de la France aujourd'hui, c'est le bac à sable. Le bac à sable qui malheureusement a des conséquences sur tous les juifs dans le monde, qui eux, étant donné que c'est pas des ministres et ils sont pas médiatisés, eux, malheureusement, ils subissent voilà, ils vont subir. Idem pour les supporters qui ont été ramenés par. Comme tu imagines donc tu as, des hooligans, parce que c'est des gens déjà qui vont regarder un match de foot et qui commencent à crier et à insulter. Voilà, on revient à notre histoire, hein, on revient. Ces gens-là, ils passent pas par la porte. Ces gens-là, voilà, on parlait de la grand-mère, la mère d'Israël. Ben, ces gens-là, ils sont en train de salir Israël. Voilà. Et les autres, je vous dis pas, les autres, voilà, on revient on est plus fort, alors on va te détruire. Et les autres, on va pas se laisser détruire. Mais non, tu cherches, tu provoques, tu cherches, tu provoques. À ce jeu-là, Israël ne peut pas gagner. Comme Ishmaël ne peut pas baisser la tête. C'est dans les gènes. Et si Ishmaël il baisse la tête, vraiment, ça va aller mal pour. Non, c'est-à-dire que ça va obliger Israël dans un deuxième temps et peut-être avec les vrais ennemis, les vrais adversaires, le vrai Amalek, quand lui, parce qu'à un moment, il va intervenir, le vrai Amalek, à ce moment-là, tu vas baisser la tête. Et à ce moment-là, il y aura la Géoula. Voilà ce que je crois. Shalom mes amis, et que Dieu nous bénisse tous.